Coucou! Bienvenue sur cette vidéo où on va parler de la bulle, avoir la bulle avec son cheval. Donc on va d'abord étudier ensemble un petit peu le PDF pour voir des points qui sont très importants. Donc pourquoi c'est si difficile d'avoir la bulle, une erreur à éviter, donc à ne pas faire par rapport à la bulle. On va aussi voir comment on fait pour instaurer cette bulle. Les 3 étapes. Et on va voir ensemble 3 exercices en vidéo, donc que je te montrerai les vidéos juste après qu'on ait un peu étudié le sujet. Donc si jamais tu me connais pas, je m'appelle Marie Madec, je suis professionnelle dans le milieu du cheval depuis 14 ans maintenant, et mon métier c'est d'aider les personnes vraiment à créer une relation d'osmose avec leur cheval, parce que le but c'est de pouvoir se sentir libre et de pouvoir monter son cheval sans mort, sans rien, ou pouvoir le travailler, si on ne monte pas à cheval, le travailler à pied, s'amuser à pied, aller en extérieur en liberté, etc. Donc liberté à fond et plaisir à fond des deux côtés. Donc on va aller, voilà, ici on est arrivé à voir la bulle avec son cheval. Oui, ce qu'il y a avant, du coup c'est les autres formations, les autres PDF ou les autres formations que tu as pu voir passer peut-être sur internet. Donc là aujourd'hui on se focus sur la bulle. Donc la bulle c'est un exercice qui est indispensable. Vraiment. Tu peux l'appeler comme tu veux, je sais pas si tu as appris autrement, peut-être avec un autre mot, peut-être t'as pas encore appris, mais peu importe, c'est indispensable. Pourquoi ? Parce que ça permet d'apaiser et de connecter son cheval durablement. Encore il y a 5 jours de ça à peu près, un étudiant de l'académie, un homme avec son cheval espagnol, pardon, excuse-moi, j'ai encore un peu... J'ai attrapé une sinusite maxillaire il n'y a pas longtemps. Donc désolée, excuse-moi si de temps en temps je arrête un peu de la gorge. C'est pas très poli, mais bon. Je fais ce que je peux. Donc oui, il disait que vraiment il était étonné, parce que donc il a un cheval espagnol qui est très chaud. Et de rien que cet exercice-là, je lui ai vraiment dit, alors tu vas vraiment te mettre à fond dedans, dans cette bulle-là. Tu vas faire toutes les étapes, vraiment les unes après les autres. Et il était vraiment étonné de voir la transformation intérieure de son cheval, rien qu'avec ça, parce qu'il a fait que ça. Pendant certains jours, là, une trentaine de jours à fond, et son cheval s'est vraiment transformé. Donc oui, un seul exercice peut tout changer. Mais dans l'exercice, il peut y avoir plusieurs exercices. Donc c'est pour ça que là, dans la vidéo, on va parler de 3 exercices, il peut y en avoir encore d'autres, pour amener vers ce gros objectif finalement, qui est d'avoir la bulle. Par contre, c'est un exercice que vous avez du mal, que j'ai eu du mal à vraiment faire à fond. Pourquoi ? Alors du coup, j'ai demandé aux personnes, j'aurais dit, bon, écoutez, pourquoi vous faites pas la bulle alors que je vous ai expliqué comment on le fait, que c'est clair et net. En plus, c'est des personnes qui, en général, je les ai vues en stage ou en coaching en direct, quoi. C'est pas juste comme là, toi qui regardes la vidéo, tu t'es dit, tiens, j'ai envie de regarder cette vidéo pour voilà, affiner ma bulle ou pour apaiser mon cheval, etc. Non, c'est vraiment des gens avec qui j'ai échangé en direct, tu vois. Et donc, ils m'ont dit, en fait, c'est par rapport à... Vu que c'est notre cheval, on l'aime trop. Je fais, ah ouais, ok. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que pendant les stages, je leur ai dit, bon, donc, vous échangez vos chevaux. Et pendant une demi-heure, en fait, j'ai fait échanger de chevaux. Donc, s'il y a 5 chevaux en stage, la personne, elle va troucher 4 autres chevaux, plus le sien. Pendant la demi-heure, par exemple. Et ben là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était vraiment dingue, parce qu'en fait, les personnes, elles n'avaient pas d'état d'âme avec les chevaux des autres. Et du coup, les chevaux s'apaisaient et la confiance des personnes augmentait plus parce qu'elles arrivaient avec un cheval qu'elles ne connaissaient pas à le poser. Le cheval, il était énervé au début, après il était complètement détendu, il devenait de plus en plus attentif et aussi attentionné et aussi plus doux dans ses mouvements et tout ça. Il y a une harmonie qui se créait. Et donc les personnes, elles ont pris conscience que, en effet, elles arrivaient mieux avec les chevaux des autres que le leur. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'elles ont récupéré leur cheval, parce que du coup, les autres personnes, les 5 personnes, ont travaillé donc les chevaux, et bah du coup, leur cheval était complètement différent, était beaucoup mieux dans sa tête, beaucoup mieux dans sa peau, beaucoup mieux au niveau de l'harmonie quand elles les ont récupérés. Donc, mais c'était pas elles qui avaient créé ça, c'était les autres sur leur cheval.
Donc là, il y a quand même une petite prise de conscience pour les personnes en général, de dire ah oui, en effet, il est peut-être temps que moi aussi j'arrive à être moi-même celle qui peut apaiser mon cheval, celle qui peut apporter quelque chose à mon cheval, et que l'amour que j'ai pour lui arrête de m'empêcher d'être claire dans la disharmonie quand il y en a besoin, et dans justement dans cette bulle. Donc on peut partager la bulle de son cheval, c'est-à-dire faire des câlins, être proche, avoir ses pieds près du cheval quand on est en pause, quand le cheval est détendu, mais à partir du moment où le cheval a besoin de nous parce que il est stressé, parce qu'on l'a séparé de ses copains, parce qu'on est dans un nouvel endroit et autres, et ben là c'est hyper important d'être celui ou celle qui est là pour le rassurer, et non pas l'ami qui est ou juste la voilà, ah mon chéri d'amour, nanana. Non, pas maintenant. On peut bien sûr le faire, mais pas. Enfin, il y a un moment pour tout. Donc, où est-ce qu'on en est ici? Ouais, bon, c'est à peu près ça ce que j'ai dit. Donc, une erreur à éviter. Donc, je sais pas si tu as imprimé le PDF ou pas, tu peux l'imprimer hein, si tu as envie pour le garder. C'est les choses essentielles que j'ai mis dedans. Alors, tu vas apprendre à ton cheval que tu as une bulle, que vous êtes tranquille ensemble. C'est d'attendre que le cheval soit énervé. Ouais. Ouais, en fait, ça c'est une erreur que j'ai vue. Pareil, si je te le dis là maintenant dans ce format-là, donc ici, c'est que vraiment c'est hyper important. Tu vois, c'est pas des détails là qu'on voit aujourd'hui. Parfois dans certaines formations, j'exprime que c'est des détails ou que c'est des subtilités, etc. Là, on est vraiment dans quelque chose de très répandu. En fait, le cheval, ça lui arrive donc de se monter en pression selon ce qu'on va faire avec lui. Et c'est à ce moment-là que les personnes disent « Ah non, là il me fonce dedans, ah là c'est trop et puis elles commencent à s'énerver, et puis c'est comme si elles se rendaient compte d'un coup que le cheval ne respectait pas la bulle. Mais en fait, depuis le début, il ne le respecte pas parce que tu lui as pas appris. Mais tu t'en rendais pas compte, parce qu'il savait pas. Et tu savais pas, parce que quand le cheval est complètement détendu, bah vous partagez la bulle et puis tu te sens en sécurité. Sauf que les moments où tu as besoin de lui dire « Stop », ne rentre pas dans ma bulle parce que là je me sens pas en sécurité, le cheval il ne le connaît pas la bulle. Donc c'est hyper important d'instaurer la bulle quand tout va bien, que le cheval il apprenne à voir que tu en as une, à sentir ta bulle, à savoir quand est-ce qu'il peut aller dedans, quand est-ce qu'il peut pas, et tout ça c'est à mettre en place quand tout va bien. Et comme ça les jours où ça va pas, où il est stressé, quand tu vas lui dire non non, rentre pas dedans, il va faire ah oui c'est vrai je connais ça. Et tu auras beaucoup plus de chances de réussir à ce qu'il ne rentre pas dedans. Et ensuite, tu auras encore plus de chances qu'il ne rentre plus du tout dedans parce qu'il sait qu'il y a une bulle et du coup, il va plus rentrer et du coup, il va s'apaiser très très vite. Quand il monte en pression, il va se dire ah oui c'est vrai, hop, tchoup, et il va revenir. Donc quand un cheval est éduqué, ça veut pas dire qu'il va jamais monter en émotion. C'est un peu comme toi, c'est pas parce que tu sais gérer tes émotions que tu vas pas forcément... Enfin, que t'en as plus, au contraire t'en as, mais tu les maîtrises tellement rapidement que ça va assez vite. Ça peut prendre 10 minutes au lieu de 5 heures, ça peut prendre quelques secondes au lieu de 5 minutes, etc. Tu vois, selon les émotions. Et le cheval, c'est pareil. Quand il va stresser, il peut me stresser, il peut monter, mais il va vite redescendre. Et ça, tu le sais sans doute si tu as un cheval, que quand le cheval monte en pression, c'est difficile pour lui de redescendre. Donc ça dépend des chevaux. Il y en a qui mettent beaucoup de temps, et c'est ces chevaux-là qui sont les plus difficiles d'ailleurs. Donc plus le cheval met de temps à redescendre en pression, plus c'est compliqué. Et ça, c'est un exercice qui permet d'apprendre à redescendre la pression. Voilà. Alors, ensuite, comment on fait? Donc, tu vois, la bulle, je t'ai mis une photo, là, c'est... parce que, tu sais, moi, je suis pas très douée en technologie et tout ça. J'ai pas fait de montage, j'ai pas fait de dessin non plus. Je suis pas très douée en dessin non plus. Écoute, donc j'ai trouvé sur Internet ça. Donc, c'est un peu différent, je dirais. Là, on voit que le petit garçon, il est dans une bulle qui est très haute. Moi, ma bulle, elle arrive à peu près ici. Hein. Donc, mais je trouve que l'image est quand même assez parlante. Parce que le cheval, c'est un peu ça qu'on veut qu'il voit. Parce qu'on va vers. D'ailleurs, moi, je t'ai vu, je suis dans une bulle aussi. Et on va vers lui, on va l'aspirer, on va vers lui, etc. Et le cheval va voir ça, en fait. Donc, tu vois, il va plus nous voir comme quelque chose de tout fin, tout petit. Mais on est plus grand. Donc, déjà, c'est pas mal. Et voilà, et donc là c'est une bulle en plastique assez épaisse quand même, mais ça peut être aussi, certaines personnes voient ça comme une bulle de savon, d'autres personnes voient ça plus comme un mur si vraiment le cheval est très violent, voilà,
parce que les chevaux peuvent être violents, on le voit hein, quand ils sont entre eux, faire attention parfois quand même. Et donc voilà, donc là je dirais qu'elle est un petit peu haute, et encore quand les chevaux ont tendance à se cabrer, on peut imaginer une bulle comme celle du petit garçon là, hein, qui marche sur l'eau. Donc non, vous ne pourrez pas marcher sur l'eau, mais voilà, vous pourrez déplacer votre cheval. Donc voilà, donc là le comment, t'as un petit texte, mais ce que je te propose c'est qu'on se retrouve sur les vidéos, ce sera plus facile pour visualiser tout de suite. Alors c'est parti. Première vidéo, donc dans cet exercice on va chercher à faire l'instant présent en étant devant le cheval à 1 mètre, et on veut que le cheval soit immobile et se relaxe. Si le cheval bouge, on bouge jusqu'à réussir à se placer devant. Donc on va faire l'instant présent, donc en fixant un point hors cheval. Donc tu vas voir, hein, je te redis juste avant ce qu'il y a dedans, en étant immobile, en écoutant les bruits et en sentant la longe dans nos mains, en sentant nos pieds. Donc on va regarder la vidéo ensemble, je sais pas combien de temps elle dure celle-ci, 4 minutes. Suivre, et donc on va se déplacer tout doucement pour essayer de se placer à 1 mètre. Donc là, j'essaye d'aller dans mon corps, d'être le plus détendu possible, sentir mon pied gauche, sentir mon pied droit. Plus je vais aller dans mon corps, plus le cheval va se relaxer. Et plus j'ai de chances de réussir à me positionner à 1 mètre devant. Donc je peux essayer de me mettre sur le côté. Et vous faites un peu ce que vous voulez. Ce que je veux, c'est que vous reveniez un peu à l'instinct. Et puis genre, vous mettre... marcher un peu en crave pour essayer d'aller ni vu ni connu. Aller un peu sur le côté, là où du coup le cheval ne vient pas dans la bulle. Et ensuite d'y aller... voilà, tout doucement. Changer un peu la façon de marcher, tout ça, pour pas que le cheval... Voilà. Donc là, on est à peu près à 1 mètre. Et là, on va faire l'instant présent. Donc j'essayais déjà de l'être, hein, mais c'était pas forcément évident en mouvement. Et donc là, on va tout simplement écouter les bruits. Là, il y a les oiseaux, il y a sa bouche qui mâchouille. Et si le cheval bouge, eh ben, on va pas rester en IP, on va bouger, mettre une forme de désharmonie, donc c'est pas ça qu'on veut. Quand il s'arrête, on dit oui, parce que c'est quelque chose qui est déjà vers ce qu'on recherche. Nous, ce qu'on veut, c'est que le cheval reste arrêté et qu'il vienne pas dans notre bulle où on est à 1 mètre devant. Et on se redéplace, ni vu ni connu, tout. Et là, on ne laisse pas en fait rentrer dans la bulle au maximum. On essaie de se détendre au max. Donc on reprend l'instant présent à ce moment-là. Donc là, on regarde un endroit, donc on fixe un point. L'idée, c'est de ne pas fixer sur le cheval au départ. On écoute les bruits, on reste immobile. Et pour éviter de partir, moi j'ai tendance à toucher ma longe, toucher mon stick, sentir mes pieds, pour être sûr d'être vraiment là et ne pas partir, tu vois, un peu comme en méditation où on peut partir un peu. Là, le but, c'est d'être vraiment là à 100%. Mais vraiment d'apaiser le cheval. Tu vois, l'instant présent, ça apaise le cheval, il va peut-être même s'endormir à côté de toi.
Ok. Alors, l'exercice numéro 2. Dans ce cours, on va visualiser la bulle. Dans certains cas, on va mettre notre cheval hors de notre bulle et dans certains cas, la tête de notre cheval sera autorisée dans notre bulle. Quelle est la couleur de ta bulle? Donc c'est la même chose, on va se placer à 1 mètre de notre cheval devant en faisant l'épée. On essaie d'avoir des gestes plus lents quand le cheval est arrêté, plus harmonieux, alors que quand il fait ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire qu'il nous suit, qu'il vient, etc. dans notre bulle, on est un peu plus disharmonieux. Donc exercice numéro 2, on se place à 1 mètre de notre cheval. On fait l'instant présent. Et après, on sort de l'instant présent et on va visualiser notre bulle et on va essayer de voir quelle couleur on imagine. Et donc, la bulle, je veux que tu la sentes autour de toi, que tu la visualises et que tu imagines une couleur. Moi, la mienne, je la vois, tu vois, genre bleu, un peu turquoise. Et c'est cette bulle-là qui va me protéger et qui va me permettre aussi de pousser le cheval avec ma bulle. Et donc, ma bulle, elle fait à peu près, elle est presque à toucher son nez. Donc, ma bulle, en fait, elle fait... Le stick, mon stick. Ouais, la taille de mon stick, comme mon stick est collé à mon nombril là. Donc je sais pas combien il mesure mon stick, peut-être 1m10, je pense. J'ai pas le compas dans l'œil, c'est juste que j'ai regardé des rounds de valeur l'autre jour qui faisaient 1m16 et j'étais là. Alors c'est pour ça. Ok. Donc là je visualise ma bulle, elle est bleue turquoise et elle va jusqu'à son nez. Et donc plus tard je vais pouvoir aussi me placer pour ma bulle ici. Et sa tête, du coup, là, elle est dans ma bulle. Parce que ma bulle arrive là. Et quand je vais après, du coup, marcher vers, et ben là, j'aurai pas besoin de toucher son nez avec mon corps, que ma bulle aura déjà touché son poitrail et du coup, il va reculer. Et le but, notre but là, ça va être que mon cheval réponde quand je fais un pas vers et que la bulle touche. Là, on voit bien que pour l'instant, il se passe rien. Le but des 30 exercices, ça va être que le cheval soit sensible à ça et qu'il respecte cette bulle-là. Quand cette bulle demande, le touche et lui dit « écarte-toi de moi ». Et ça va être très important, ça va nous permettre énormément de choses, beaucoup de connexions, parce que là, on voit bien clairement qu'il n'y a pas de connexion particulière. Il est détendu, par contre, grâce à notre IP de tout à l'heure. Allez, go! On va aller voir l'exercice numéro 3. Exercice numéro 3, dans ce cours, on va se pencher vers l'avant et on veut que le cheval réagisse. On va chercher à ce qu'il se passe quelque chose quand on bouge vers le cheval. On veut que le cheval commence à réagir en fait à notre bulle. On va l'aider avec la longe. On va dire oui dès que le cheval réagit. On fait plusieurs fois et dès que le cheval réagit juste avec notre corps, on va laisser là-dessus. En instant présent. Pourquoi ça marche pas? D'écouter les bruits, tu vois, d'être au maximum là, ici et maintenant. Donc que ce soit dans tes gestes ou dans ta présence en général. Là, l'exercice, donc tu vois ma bulle, elle est jusqu'à là, hein, c'est à la limite. Hein. Ça va être du coup de mettre ma main sur le mousqueton et de me pencher vers l'avant comme ça. Tu vois, je me penche vers l'avant et je veux qu'il se passe quelque chose. Et donc je tire un peu vers l'arrière pour qu'il se passe quelque chose. Et ensuite je me remets normal. Si vraiment tu es encombré du stick, c'est difficile, tu peux le poser, si tu te sens en sécurité, bien sûr. Donc on se penche, on veut que le cheval réagisse. S'il ne réagit pas, on vient tirer. Et on dit oui. Donc en fait, on regarde le poitrail, on regarde un peu le poids du corps. Si le cheval recule, c'est ok aussi, bien sûr. Mais là, ce qu'on recherche,
c'est une réaction du cheval. Je veux que qu'il se passe quelque chose en fait. Tout simplement quand je commence à donc là j'ai eu besoin de pousser, mais c'était beaucoup plus léger. Je visualise ma bulle bleue qui là, hop, elle a touché, mais il ne s'est rien passé. Du coup, je viens lui dire bon, je veux une réaction. Oh, il s'est passé quelque chose là, alors que j'ai même pas eu besoin de toucher. Super. Donc la grande pause pour vraiment valider ça. Et là, on se désintéresse du cheval et on fait l'instant présent. Ça, c'est quelque chose qui peut peut-être être difficile au départ, surtout si vous avez des chiens. Parce que moi, quand j'ai commencé à vouloir un peu éduquer mon chien, c'était très très dur. Parce que du coup, je me mettais en hyper à me désintéresser. Et puis on m'a dit, en fait, c'est l'inverse pour le chien. Et donc mon chien, le pauvre, il devait se demander ce qui se passait quand je disais oui. Mais les chevaux, c'est comme ça qu'ils se sentent le mieux quand tu te désintéresses et que tu fais dicter. Donc voilà pour les 3 exercices que je voulais te partager par rapport à la bulle. Donc je t'invite à les pratiquer avec ton cheval. Si jamais tu veux découvrir tous les autres exercices, donc tu vois, il y en a 30 que j'ai mis sur 30 jours. Mais voilà, c'est un accès à vie, donc tu fais en fait à ton rythme. Hein. Mais si jamais tu veux vraiment boucler ce sujet en 30 jours, c'est possible. Un exercice par jour pendant 30 jours. Moi, j'aime bien travailler comme ça, c'est pour ça que je l'ai mis comme ça. Mais après, voilà, tu as 7 premiers exercices. Après, au bout d'une semaine, tu as 7 autres qui sont libérés. Puis encore, voilà, pendant un mois comme ça. Si jamais ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour avoir plus d'informations encore et t'inscrire à ce programme pour améliorer cette bulle et du coup améliorer la connexion avec ton cheval et son apaisement aussi. Je te souhaite une bonne journée et surtout je te souhaite de bonnes séances avec ton cheval, avec la bulle. Ciao!